Donc, on continue. Dans cette seconde vidéo, on va corriger ensemble les exercices de conversion qu'il y avait à faire. Donc, pour ça, j'ai préparé mon petit tableau de conversion que tout le monde doit avoir, ou tout le monde doit au moins connaître, et que vous pouvez utiliser pour faire les conversions. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai 3 mètres carrés? Si j'ai 3 mètres carrés, je place donc ici 3 mètres dans ma colonne mètres carrés. D'accord? Attention, comme on l'a dit, je place bien mon 3 ici et non pas mon 3 dans l'autre colonne. Donc là, j'ai bien 3 mètres carrés. 3 mètres carrés. Et on me demande de convertir ces 3 mètres carrés en décimètres carrés. Alors j'ai mis la réponse, j'ai mis que ça faisait 300. Donc on va voir. Le principe de conversion est exactement le même que pour celui des longueurs. Donc je vais ajouter des zéros jusqu'à arriver au décimètre carré qui sont ici. Donc ça me fait bien 3 mètres carrés est égal à 300 décimètres carrés. Attention, ça me fait pas, je n'ai pas 3 mètres carrés qui est égal à 30 décimètres carrés. Il faut aller jusqu'au bout de la colonne. Et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur. Pour le deuxième, j'ai 4 cm carrés et je dois le convertir en millimètres carrés. De la même manière, je place mon 4 dans la colonne de droite des centimètres carrés et je vais jusqu'à la colonne de droite des millimètres carrés et je trouve bien 400 millimètres carrés. Ensuite, 13 hectomètres carrés en mètres carrés. Donc, encore une fois, je vais dans mes hectomètres, je place mon 13 hectomètres carrés et je dois le convertir en mètres carrés. C'est ça? Oui, en mètres carrés. Donc, je rajoute des zéros jusqu'à arriver à la colonne de droite des mètres carrés, ici. Et donc j'ai bien 130 000 mètres carrés. 130 000 mètres carrés. Pour celui-là, c'est le même principe. On va passer au petit e qui est plus intéressant. Donc pour 300 mètres carrés, les convertir en kilomètres carrés. Donc je place mes 300 mètres carrés dans mon tableau. Donc ça me fait 0, 0 et 3. Ici, j'ai bien 300 mètres carrés. Ou alors, une autre manière de le voir, ce serait de dire 3 décimètres carrés. Les deux sont vrais. Et je veux aller jusqu'au kilomètre carré. Donc en fait, je vais rajouter des zéros pour arriver jusqu'à la colonne de droite des kilomètres. Et comme bien sûr ici, il doit y avoir un séparateur, ici, il y aura bien une virgule. Donc j'aurai bien 0,0000300. Et en fait, comme ces deux derniers zéros sont inutiles, je pourrais écrire 0,0003 kilomètres carrés. Et donc c'est bien ce que je trouve ici. 0, je compte les zéros jusqu'au 3, 1, 2, 3, et mon 3. Ici, je compte les zéros jusqu'au 3, 1, 2, 3, et mon 3. D'accord? Donc c'est un petit peu plus compliqué. Essayez de bien vous entraîner à faire le petit e et le petit f qui est dans le même état d'esprit. Donc on va le faire ensemble. 50 cm². Je place mon 50 cm². Donc ici le 5, ici le 0. J'ai bien 50 cm². On ne met jamais plus d'un chiffre dans une colonne, à part si on est dans la dernière colonne des kilomètres. Donc j'ai bien mon 50 cm² et je dois le convertir en mètres carrés. Donc je vais ajouter des zéros sur la gauche jusqu'à arriver à la colonne de droite des mètres carrés. Donc ça va me donner 0,005 mètres carrés. 0,005 mètres carrés. Donc voilà, sur cet esprit, je vous laisse faire les autres. Pour le petit exercice numéro 2, il s'agissait de trouver des unités de surface particulières. Alors l'hectare qui est beaucoup utilisé en agriculture, un hectare, c'est un carré de 100 mètres de côté. Donc ça fait 100 fois 100, 10 000 mètres carrés. Un hectare est égal à 10 000 mètres carrés.
Un ar, c'est un carré qui va être de 10 mètres de côté, qui est aussi une unité utilisée en agriculture. Un ar, donc, ça va représenter 100 mètres carrés. Le pied carré et le miles carré sont des unités anglo-saxonnes, c'est-à-dire qu'on mesure en pieds et en miles les longueurs pour ceux qui sont déjà allés en Angleterre ou même aux États-Unis. Donc un pied, ça mesure environ 30,48 cm. Donc un pied carré, ça va être un carré de côté 30,48 cm. Et donc ça va être environ égal en mètres carrés à 0, tout ce que je vous ai écrit là. Le miles carré, c'est un mile, c'est une unité de longueur, c'est l'équivalent du kilomètre pour l'unité anglo-saxonne, et ça fait 1609 mètres. Donc 1 miles carré, je vous ai fait le calcul, 1609 fois 1609, et vous pouvez le traduire en mètres carrés. Alors il y a une virgule parce que c'est un environ, parce que c'est environ 1609 mètres, et pas tout à fait. Toutes ces informations, je les ai trouvées sur Wikipédia, sur lequel vous pouvez, un site internet sur lequel vous pouvez aller les rechercher. Donc pour ce qui est d'un terrain de foot, un terrain de foot, en fait, ça a c'est un rectangle qui a des longueurs et des largeurs variables. Donc j'ai pris le terrain de foot qui était pour les matchs internationaux, qui lui est standardisé avec une longueur de 105 mètres et une largeur de 68 mètres. Et donc c'est un rectangle, donc on fait longueur fois largeur et on obtient la surface en mètres carrés. Pour le terrain de tennis, c'est la même chose, 23,77 mètres de longueur et 8,23 mètres de largeur, c'est encore un rectangle. On fait longueur fois largeur et on obtient la surface. La piscine olympique, c'est 50 mètres de long et 25 mètres de large, c'est toujours un rectangle, donc on obtient 125 mètres carrés. Et pour l'ongle de ton petit doigt, tu peux mesurer avec ta règle combien il fait de long, combien il fait de large, et multiplier longueur fois largeur pour trouver sa surface, mais cette fois ce sera sûrement en centimètres carrés, et tu peux essayer de la convertir en mètres carrés. Merci à vous et bonne journée.